Le 3 mars 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film américain « Le roi des gueux » If I Were King, texte intégral. François Villon et Louis XI vus par Hollywood. L'Amérique nous a envoyé cette semaine 2 de ses films à grand spectacle. Le premier, Gunga Din, recommence les lanciers du Bengale. Les Indes, des types de soldats très simples, énergiquement dessinés, des batailles, un pittoresque militaire assez juste, beaucoup de santé morale et physique. Pour Hollywood, c'est joué sur le velours. Le film, épique et naïf, portera gaillardement tout autour du monde la large face hilare ou féroce de son meilleur interprète, notre vieil ami Victor McLaglen. Il serait dommage que de semblables spectacles vinssent à manquer au cinéma. Malheureusement, le cinéma, aussi bien en Amérique qu'en France, ne sait plus à quel sujet se vouer. Il a épuisé les livres, le théâtre, l'histoire depuis l'âge de pierre. Il faut qu'il jette cependant chaque mois en pâture une centaine de films nouveaux à l'espèce humaine. Il a donc mis en fiche les personnages illustres auxquels, par hasard, il n'a pas encore touché. En compulsant ces fichiers, un des grands producteurs de la Paramount a découvert un nom dans la case des hommes de lettres. Il a fait sonner son chef de littérature. Préparez-moi pour demain un rapport sur un certain François Villon. Le rapport arrive, dactylographié soigneusement. Villon, poète français du XVe siècle, voleur, coureur de taverne, condamné à la pendaison. L'affaire est mise à l'étude, on la juge bonne, excellente même. On lui attribuera un budget de luxe. Cela s'appellera le roi des gueux. L'existence de Villon est passablement obscure, même pour des spécialistes. Son casier judiciaire, très fourni, est la pièce essentielle de sa biographie. S'il est un homme illustre, sur qui la fantaisie est des droits, c'est bien celui-là. Mais ce qui est prodigieux, c'est le sens dans lequel la fantaisie américaine s'est engagée, aussi fatalement qu'une rame de métro sous son tunnel. Nous voyons donc Paris assiégé par les Bourguignons. François Villon, avec quelques gueux de ses amis, pille les greniers du roi Louis XI. Ce souverain, grimacé par un spécialiste des rôles de traître, Basil Rathbone, descend dans une auberge louche pour y découvrir un félon. François Villon, qui festoie avec les jambons royaux à une table voisine, se répand en propos fort subversifs sur le roi qu'il ne reconnaît pas. Mais quelques instants plus tard, dans une bagarre, il tue le grand connétable. Il se trouve que ce haut seigneur était l'espion recherché. Le tyran Louis XI, pour récompenser Villon, en fait tout simplement le successeur de l'indigne défunt. Voilà maître François, grand justicier et grand général du royaume. Il se révèle aussitôt démocrate convaincu. Il fait ouvrir les prisons et distribuer des ducats aux tire-laines élargies. Louis XI et ses courtisans se gobergeaient pendant que le peuple parisien mourait de faim. Le nouveau grand connétable supprime le petit déjeuner des princesses et ouvre les réserves de vivres des palais au prolétariat médiéval. Le méchant dictateur Louis XI est tout surpris d'entendre crier sous ses fenêtres « Noël au roi, Noël au roi !» pour la première fois de son règne. En guise de remerciement, il annonce à François Villon sa pendaison prochaine. Mais le poète connétable s'échappe et marche sur les traces de Jeanne la bonne Lorraine. L'armée refusant de combattre, il arme des truands, il se rue sur les Bourguignons, les taille en pièces, sauf Paris et la France. Toutefois, il ne fait pas la République. La Paramount a dû sacrifier à regret ce dénouement qui eût été voyant même pour les indigènes de l'Arkansas. Louis XI gracie tout de même Villon, qui, dégoûté de la politique, reprend le bâton et la besace du poète vagabond. Une demoiselle de noble lignage se lance d'ailleurs à sa poursuite, et ils s'épouseront bientôt. On voit que la puissante
démocratie sœur, fait bien les choses quand elle s'attaque à notre histoire. Les populations américaines vont avancer, Dieu merci, dans la connaissance de nos grands hommes. Le Paris du XVe siècle, revu par Hollywood, est le digne pendant de la Rome antique de M. Cécile B. 2000. Nous n'avons pas, dans la version qui nous est offerte à Paris, le plaisir délicat d'entendre Louis XI dire « Ok, boy », assez connétable. Mais ces textes américains sont avantageusement remplacés par un doublage, écrit, dit-on, par M. Paul Rebout. Le célèbre industriel nous prodigue les « Orsa Manant » et il a mis en vers de chansonnier à la Vallière les ballades de Villon. L'ensemble forme un spectacle de haute civilisation.